Bonjour à tous, bienvenue à la Minute Marché du dimanche 4 avril. Au menu de cette Minute Marché, on va parler des résultats du tournoi. On va parler évidemment du SP500 qui a franchi la barre symbolique des 4000 $. On va parler du Bitcoin et de l'Ethereum qui nous a dessiné enfin un nouvel ATH. Et on va évidemment faire un tour sur le marché des altcoins et ce qui se présente cette semaine. Comme d'habitude, je vous encourage à commenter, liker la chaîne du Capitaine si la vidéo vous a plu, évidemment. Alors, pour ceux qui n'ont pas reçu, parce que vous n'êtes pas inscrit, je vous invite à vous inscrire à la newsletter gratuite du Capitaine. On a sorti le 4e volet de cette newsletter. Je vous rappelle que dans cette newsletter, il y a des informations qu'on ne donne pas sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je vous invite à vous y inscrire. Et ainsi, vous allez profiter du news du tournoi de la semaine. Et cette semaine, vous avez eu un avant-goût de la newsletter pro avec un plan de trading et une opportunité crypto. Résultat du tournoi Binance. Alors, je rappelle que j'avais publiquement participé au tournoi Binance, c'est-à-dire que j'ai fait un reporting avec des épisodes tous les 3 jours sur mon chemin pendant le tournoi. J'ai commencé avec un capital de départ de 1200 $. Pourquoi? Parce que je voulais prouver qu'avec un capital, on va dire petit, pour certains, malheureusement, dans le marché de la finance, un capital de 1200 $ est un petit capital. Donc, je voulais montrer qu'avec un petit capital et tous les outils de la formation technique, de la formation analyse technique que je vous offre sur YouTube, je pouvais mettre en place une stratégie, une méthode pour participer au tournoi et vous montrer qu'il n'y a pas forcément besoin d'outils extrêmement compliqués pour pouvoir réussir en trading. Donc, dans ce reporting, je vous montre les hauts, les bas. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite et je vous encourage à le voir. Pourquoi? Parce que vous allez apprendre beaucoup de ce reporting. Pourquoi? Parce que je suis entièrement transparent sur ma façon de trader. Et dans ces cas-là, ça peut vous aider à progresser énormément. Donc, j'ai réussi à terminer le tournoi avec un PNL de 130%. C'est-à-dire que j'ai commencé avec 1200 $ et j'ai fait un bénéfice net de 1565 $. Donc, c'est plutôt pas mal. Il y a à des moments au milieu de la compétition où ça avait été un peu chaud, un stop loss qui n'avait pas été déclenché, etc. Mais finalement, on sort correctement. L'équipe du Captain Club s'en sort correctement avec 33 000 $ de PNL. C'est plutôt pas mal. Donc bravo à toute l'équipe, à tous ceux qui ont participé. Je vous rappelle que c'est toujours, on va dire, sur un tournoi, on prend un peu plus de risques que d'habitude. Mais au final, toute l'équipe s'est amusé et on a passé un bon moment dans le Discord, on a pu échanger entre nous. Donc bravo à toute l'équipe. Et voilà pour ce tournoi. Je vais maintenant me repencher sur FTX. Je vous rappelle que je préfère largement trader sur FTX, les futurs, que sur Binance. Pourquoi? Les frais sont bien moins élevés sur FTX. Au niveau du SP500, on a réussi à franchir le record historique des 4000 $. Donc ce niveau, évidemment, c'était un niveau évidemment qu'on n'arrivait pas à franchir et on l'a largement franchi. Donc pour l'instant, on était encore sous résistance depuis assez longtemps, on va dire depuis plusieurs semaines. On a tenté de franchir les 3950 plus ou moins et finalement, la semaine dernière, on a réussi à franchir allègrement cette résistance, on va dire amplement réussi. Donc pour l'instant, tout porte à croire que même s'il y a un pullback, on va dire plus important, un retest de ces niveaux-là, on est sur une tendance haussière prononcée. Donc pour l'instant, le marché a l'air d'être sur le risque, c'est-à-dire que il va être exposé certainement au marché des actions et possiblement évidemment au marché des cryptos. Donc ça, c'est vraiment extrêmement positif pour le marché des cryptos. Si vraiment on aurait eu un SP500 qui corrige violemment, on aurait pu penser que pour les cryptos, ça aurait été un peu chaud aussi. Heureusement, c'est pas le cas, ce qui peut nous laisser penser que éventuellement, on va avoir un marché des cryptos haussier le mois prochain. Je l'espère, mais évidemment, on peut pas. Il n'y a aucune certitude sur un marché financier, c'est important de le rappeler. Donc ici, il y a un gap sur le SP500, plusieurs gaps baissiers, ce qui peut porter à croire évidemment que peut-être qu'on va corriger lundi et dans les jours prochains. Alors, si c'est pas lundi, ça sera plus tard, mais généralement, n'oubliez pas que ces gaps finissent par être remplis. C'est pas tout le temps le cas, mais ça arrive. Donc, ça arrive très souvent en termes de statistiques, ça arrive plus souvent que ça n'arrive pas. Donc c'est pour ça qu'il faut être prêt et à ce moment-là, ça sera certainement lorsqu'on aura, on va dire, une correction importante sur le Bitcoin, sur le SP, etc., que ça sera le moment de se placer de façon intéressante pour peut-être prendre le prochain run, la prochaine vague haussière, s'il y en a une évidemment. Toujours important de rappeler qu'on est sûr de rien sur un marché financier. C'est vraiment quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête. Et est-ce que si demain ça s'arrête, vous seriez prêt? Ça, c'est une question qu'il faut se poser et que même moi, je me pose
souvent et j'essaye d'avoir une réponse à cette question. Et c'est pas forcément évident. Donc, essayez de vous poser cette question pour savoir où en serez-vous si demain tout s'arrête. Donc voilà, on a ce petit gap qui est ici pour le SP500, là, ce petit gap qui peut se remplir facilement. Et on en a un autre ici qui est ici, qui n'a pas encore été rempli. Alors, tout porte à croire qu'on va peut-être les remplir, évidemment, avant une prochaine jambe haussière. Évidemment, il n'y a aucune preuve, quoi que ce soit, mais voilà, tout porte à croire que ça peut corriger dans les jours prochains. Je vous rappelle que là, il y aura un troisième gap baissier, parce que le SP500 s'est arrêté ici à 420, à 1420, alors que sur les futurs, il est allé jusqu'à 4037. Donc ici, il y aura un petit gap aussi en fonction de l'ouverture, si on a une ouverture sur les futurs haussières ou baissières. Mais voilà. Donc je pense possiblement qu'on puisse avoir une petite correction qui se mette en place dans les prochains jours, qui sera forcément une opportunité intéressante pour se placer sur le marché des crypto-monnaies aussi, parce que je pense que s'il y a une correction sur le SP500, il y en aura aussi une sur les crypto-monnaies, ou plus particulièrement le Bitcoin. Alors, le Bitcoin qui, lui, n'a pas franchi ses niveaux historiques. Je rappelle que pour l'instant, il est toujours sous résistance. On a cette résistance on va dire, des 58 000 $ qui est très prononcée et qui, pour l'instant, en weekly, on n'a pas réussi à s'en affranchir en weekly. Donc, on va voir comment on termine cette semaine. Mais pour l'instant, c'est la deuxième semaine consécutive où on termine en dessous de cette résistance des 57 500 environ, voire 58 000. Donc, on a aussi cette deuxième résistance ici en weekly des 59 000. Et enfin, on a évidemment la résistance ici des 60 000 $. Donc pour l'instant, on est encore sous résistance, mais on consolide, on va dire, de façon assez serrée sur cette résistance, ce qui est assez haussier généralement comme signal. On va voir maintenant qu'on pourrait faire une correction après plusieurs tentatives de franchissement de cette résistance. Et on voit ici que sur ce mouvement haussier weekly, on a les 54 000 qui pourraient très bien servir de support et ça nous ferait un petit pullback sur les 23,6 de ce dernier mouvement haussier qui part de 28 000 jusqu'à 62 000. Donc, on va voir que ce niveau des 54 000 est aussi un niveau intéressant sur les autres unités de temps, ce qui peut peut-être nous laisser penser qu'on ira jusqu'à là. Alors, c'est une zone, attention, n'attendez pas indéfiniment qu'on arrive sur cette zone, mais voilà, c'est une zone, en tout cas, si on l'atteint rapidement, qui serait extrêmement intéressante. Je rappelle que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement, on va dire, exposés à ce marché et qui, du coup, il suffit d'une étincelle pour les liquider. Et dans ces cas-là, une vague de liquidation pourrait entraîner, on va dire, un pullback plus important. Donc, une opportunité intéressante pour se placer, peut-être sur les 54 000, qui semble être un niveau intéressant à ce jour. En 3D, pourquoi on regarde le 3D? Je vous rappelle que généralement, le 3D, il faut 3 jours pour une vraie confirmation. Généralement, c'est ce que statistiquement le marché dit. C'est que 3 jours pour une réelle confirmation. C'est pour ça que c'est extrêmement intéressant d'observer le 3D. Donc ici en 3D, on voit qu'on a, on a franchi, on a buté sur cette résistance et on a eu une sorte de tweezer sur cette résistance. Je rappelle que j'ai une vidéo sur les chandeliers japonais et ainsi vous pouvez voir ce que c'est qu'un tweezer et c'est une de mes figures de chandelier préférées. Donc pour l'instant, on a buté plusieurs fois sur cette résistance et on est en train maintenant d'être sous une autre résistance, celle des 57 500. On a évidemment ici en tête les 56 000. Pourquoi? Parce que si vraiment on franchit les 56 700, on ira faire un pullback plus important et pourquoi pas chercher cette zone des 54 000. Je vous rappelle que aussi à 54 000 se confond un ancien gap qu'on n'a jamais rempli des CME Futures. Attention, on pourrait possiblement, au passage, emporter ce petit gap. Pour l'instant, on en est là sur le Bitcoin. Donc, encore, on va dire, en consolidation. Aucun signal encore haussier, ce qui permet tout de même au marché des altcoins de se mettre en place. Donc, pour moi, comme je vous l'ai dit, il y a vraiment cette zone des 54 000 qui m'intéresse. Et si vraiment on franchit, on va dire, les 50 700 à la baisse, là, dans ces cas-là, on aura un pullback plus important et on pourra aisément chercher les 45 000. Donc attention, évidemment pour l'instant on n'en est pas là, mais pour l'instant on est en train de buter sur cette résistance. On va voir si on corrige et sinon, si on ne corrige pas, si la correction s'arrête ici, un franchissement des 59 900 serait notre repère et serait évidemment notre signal d'achat. Pourquoi? Parce que ça confirmerait un retournement de tendance daily et dans ces cas-là on repart sur une tendance haussière daily et on est tranquille. Donc je vous rappelle, les repères à avoir en tête sont 60 000 environ et 50 000 environ. D'accord? C'est important d'avoir des prix ronds
tout simplement parce que on n'est pas au point près. On va voir une belle surprise qu'on a, c'est un retournement de tendance daily et même 3D du ETH BTC. Et oui, le ETH BTC nous a fait un bond haussier, enfin, hein, on l'attendait impatiemment, comme vous le savez certains, hein, et finalement on a réussi, voilà, on est encore maintenant sous cette résistance, hein, cette résistance que j'ai laissé tracer il y a longtemps, mais qui encore a fait effet, hein, comme vous pouvez le voir ici, elle avait fait effet une fois, on avait fait un pullback dessus, et ensuite on avait transpercé cette résistance. Et là, de même, on est en 3D en train de faire, on est en train de clôturer en dessous. On va voir comment on va finir ces 3 jours. Mais voilà, on est encore sous cette résistance. Donc, pourquoi pas un petit pullback et éventuellement, voilà, une reprise, on va dire un petit pullback pour reprendre, pour refranchir cette résistance. Donc, la résistance est sur les 0,035 000. Donc, si on la franchit, on sera plutôt serein sur ce ETH BTC qui reprend de la force, de la vigueur. Je rappelle qu'il était quand même assez baissier depuis un certain temps, ce qui faisait que finalement que très peu d'altcoins, on va dire que les low cap, avec des projets peut-être prometteurs, fonctionnaient, alors que le reste finalement était assez plombé par ce chart. Maintenant qu'on a un ETH BTC, on voit que les altcoins ont bien repris du terrain, ce qui est extrêmement positif pour le trading d'altcoins. Alors où on est? L'ETH, on va faire un petit point sur ETH. Et où est-ce qu'on en est? On a franchi du coup cette résistance des 2047. Donc on a franchi cet all-time high qui était complexe, qu'on n'avait pas réussi à franchir depuis longtemps. Je vous rappelle que depuis cet all-time high, on avait eu une correction extrêmement importante. On était retourné à 1300. Ensuite, on a dessiné un sommet à 1400, un creux au-dessus du précédent à 1500 pour enfin franchir ce dernier sommet ici à 1950 et faire un retournement de tendance 3D ici, donc daily aussi, pour repartir sur une tendance haussière. Donc pour l'instant, on est sur une tendance haussière daily. Donc tout ce qu'on achète et on est dans le sens de la tendance. Donc qu'est-ce qu'on a comme niveaux qui sont intéressants? On va voir, on a par exemple ce niveau de support qui est intéressant. Je ne serais pas étonné de voir un pullback. Évidemment, si tout s'arrête, on aura un pullback. Ici, on a un tweezer daily. Qu'est-ce qu'un tweezer daily? C'est une figure de chandelier japonais qui, généralement, est une figure de retournement, consolidation, etc. Ici, on a un shop qui est complètement déchargé en daily, ce qui implique qu'il y aura forcément une correction qui va se dessiner dans les prochains jours. Certainement, évidemment, on n'est sûr de rien, pour Ethereum. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On ne crie pas panique, on cherche un niveau de support intéressant. Et ici, on a, par exemple, ce niveau Fibonacci qui se confond avec un weekly close que j'avais dessiné il y a longtemps. Donc ça, c'est complètement par hasard, mais ça veut dire que ça m'intéresse ce niveau. Si vraiment on fait un pullback important, je serais ravi d'acheter ce niveau ici à 1820. Évidemment, on peut faire un pullback, on va dire, plus serré, et dans ces cas-là, on tomberait sur les 1930. Donc, c'est des zones à surveiller. On va regarder ici en weekly si on a des zones de confluence intéressantes. Et ici, évidemment, on a une belle zone de confluence sur les 1723. Donc ça sera peut-être pas tout de suite, je l'espère. Donc voilà, pour l'instant, on a ce niveau des 1840, 50, si on a une correction importante qui se dessine. Et évidemment, une correction moins importante, on va dire plus serrée sur les 1930 pour Ethereum, si évidemment on fait une correction. Moi, je pense que les marchés crypto et le SP500 ont besoin de reprendre leur souffle. Quel est le meilleur moyen de reprendre son souffle? C'est de faire une correction pour ensuite repartir à la hausse. Donc, on va voir. Évidemment, tout est possible. Mais pour le moment, on est dans ce cas de figure, résistance de all-time high. Et généralement, après un all-time high, il y a souvent une correction. On va voir un peu qu'est-ce qui se passe du côté des indices. Alors, on voit que les indices, eux aussi, sont sous résistance. Donc, on est vraiment un ensemble de marchés qui est sous résistance. Ici, on a buté sur cette résistance hier et maintenant, on réintègre un peu ce range ici. Donc, à voir, évidemment, mais aussi en daily, on a pas mal attaqué le shop. Donc, il reste de l'énergie, mais acheter un pullback serait intéressant. Donc, ici, on a le milieu de range sur le mid-perp qui se dessine à peu près sur les 2300. Donc ça serait intéressant d'avoir un pullback sur cette zone. Et évidemment, le bas, on va dire, de ce range qui se trouve sur les 2680. Donc pour l'instant, je cherche à acheter des pullbacks plutôt que d'acheter des breakouts. C'est toujours dans ma stratégie
C'est toujours comme ça que j'opère et je vais continuer d'opérer comme ça. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'exchange pair qui a fait un nouvel all-time high. Donc ça aussi, c'est un nouvel all-time high, un nouveau. Donc l'exchange pair qui regroupe tous les tokens ou une grosse partie des tokens d'exchange. Donc là, on a un all-time high. On a un petit pullback qui va se dessiner sur l'ancienne résistance. Donc forcément, c'est un niveau intéressant à acheter. Et évidemment, si on va un peu plus loin, on pourrait avoir peut-être un pullback sur les 38,2 de Fibonacci au niveau des 7500, ce qui serait aussi un pullback intéressant à saisir, évidemment, si on va plus loin, etc. Mais pour l'instant, on a un retournement de tendance daily sur l'exchange pair, ce qui est extrêmement positif et du coup extrêmement haussier parce que si on achète les pullbacks, on est dans le sens de la tendance daily. Donc, en termes de statistiques et probabilités, on a beaucoup plus de chances de réussir notre achat. Alors, je rappelle une chose, c'est que à la suite du tournoi, vous étiez nombreux à m'écrire et à me demander une formation privée pour mettre en place, pour vous aider à mettre en place votre trading de débutant. J'ai mis en place un webinaire dans 2 semaines pour savoir comment mettre en place un trade de A à Z, du coup avec une méthodologie, avec un plan de trading. Le but, c'est qu'à la suite de ce webinaire, vous soyez capable d'avoir une méthodologie, un plan de trading et que vous puissiez prendre un trade de vous-même. C'est extrêmement important et c'est vraiment le but de ce webinaire. Donc, il y a 50 places. Si vous souhaitez participer à ce webinaire qui a une valeur de 50 €, dépêchez-vous. Le dernier webinaire a été sold out très rapidement. Donc, si vous êtes intéressé par ce webinaire, je vous invite à vous inscrire rapidement, qu'on puisse travailler ensemble votre premier trade de A à Z, c'est-à-dire avoir une méthodologie pour savoir trader de vous-même. Le but, c'est pas que vous fassiez du copier-coller, mais c'est que vous ayez une méthode que vous puissiez appliquer tout seul chez vous et que vous puissiez donc du coup tester si cette méthode réussit ou non, etc. Le but, c'est vraiment ça. C'est que très souvent, on manque de méthode et le but de ce webinaire va être de vous apporter une méthode. Alors, pour terminer, on va voir le Alperp qui nous intéresse évidemment, qui lui aussi nous a fait un all-time high. Donc, pour l'instant, on voit que le shop est déchargé, plus ou moins. Il lui reste encore un peu d'énergie. Donc là, après cette petite correction d'hier, il a rechargé un poil. Mais voilà, une petite correction un peu plus importante sur les 3525 ne serait pas étonnant. Maintenant qu'on a un nouvel all-time high à 4053, une petite correction plus importante sur cette ancienne résistance à 3525 ne serait pas en trop et serait tout à fait normal, on va dire. On aurait ce qu'on appelle le schéma classique d'un breakout, retest et pourquoi pas un éventuel retour à la hausse. Donc pour l'instant, on a un shop daily qui est déchargé, donc pas complètement déchargé, mais déchargé, ce qui peut impliquer une prochaine correction, consolidation, pour ensuite éventuellement repartir à la hausse. Mais comme vous pouvez le voir, l'indice nous a dessiné un nouvel all-time high. Donc pour l'instant, on est quand même haussier sur l'ensemble. Donc graphiquement parlant, on est haussier sur l'ensemble. Évidemment, on ne peut pas savoir encore si c'est la fin, le début du bull run, mais soyez toujours prudent et ne vous surexposez pas au marché de façon à ce que si vraiment ça corrige violemment et que on parte sur peut-être la fin du bull run, vous soyez prêt et vous ne soyez pas, on va dire, démoralisé à vie parce que vous avez vu votre capital devenir, on va dire, important et vous l'avez vu fondre. Ne vous démoralisez pas parce que vous n'êtes pas prêt sur la fin d'un bull run. Je vous rappelle que j'ai fait un webinaire la semaine dernière sur le hedging, ce qui permet de se couvrir en cas de chute violente du marché. Donc, ce webinaire a été sold out en une journée. Il y avait eu beaucoup de demandes pour refaire ce webinaire pour ceux qui n'avaient pas pu participer au premier volet. C'est pour ça que on a fait une deuxième édition de ce webinaire qui aura lieu la semaine prochaine. Donc, pareil, 50 places. Dépêchez-vous si vous voulez être sûr d'avoir votre place. Et je vous rappelle que le hedging est extrêmement important sur des marchés volatiles comme les nôtres. Et en plus, le hedging qu'on va appliquer sur le marché des cryptos peut très bien s'appliquer sur d'autres marchés. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire avant qu'il n'y ait plus de place. Et voilà pour cette minute marché où il y avait beaucoup de choses à dire. Donc, tout est assez haussier. Mais pour conclure, je dirais qu'on va certainement avoir une correction, on va dire, qui serait saine pour continuer. Une correction qui serait saine pour continuer à éventuellement hausser sur l'ensemble du marché des cryptos, du marché des actions, etc., etc. Donc, on a réussi à survivre ce mois de mars qui généralement est un mois baissier,
mais nous avons réussi à le survivre. Donc pour l'instant, tout porte à croire qu'on va continuer à hausser. Évidemment, je vous rappelle qu'il n'y a rien de sûr sur un marché financier, donc soyez toujours prudents. Comme d'habitude, je vous invite à liker et à suivre la chaîne du Capitaine si l'analyse technique vous a plu, et à rejoindre le Discord et à nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux, évidemment. Et enfin, on se retrouve très bientôt pour une prochaine analyse technique, un prochain tutoriel. Et le prochain tutoriel portera sur comment définir des points de sortie et des take profits. Donc, je vous invite évidemment à mettre les notifications sur votre YouTube pour avoir cette vidéo et pouvoir visionner cette vidéo le premier. Bon trading à tous.